salut la communauté. C'est encore moi une fois. Euh, En fait, je suis là pour euh, essayer de répondre d'une manière générale à plusieurs questions que j'ai eu à recevoir par rapport à comment postuler pour la Russie et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Google. Il y a, il y a c'est pas Future in Russia, c'est un nouveau site que le gouvernement russe a mis à disposition pour tous les boursiers qui veulent postuler. Euh, avant on utilisait, il y avait Russia Study, il y avait ces sites-là. Avant, il y avait ces sites-là. Je vais essayer d'ouvrir pour vous présenter un peu comment est-ce il y avait ces sites-là, c'était en français. Et ici aussi, on pouvait faire une demande de bourse. Mais il n'y a pas longtemps que le gouvernement russe a modifié un peu les choses. Vous pouvez aussi appliquer sur ces sites. Le problème est que sur ces sites, il n'est, c'est pas, il faut vraiment appliquer dans les délais. Dans les délais, comment ça? Je m'explique. Avec ces sites, il y a un délai. En fait, chaque pays a un délai, une période où il faut déposer les candidatures pour la bourse. Et si tu n'es pas dans les délais, directement, ces sites ne vont pas te valider pour une bourse. Ça va te renvoyer dans la catégorie de ceux-là qui veulent payer les études avec leurs propres frais. Ce qui est, c'est pas contrairement à l'autre site ici, à l'autre site, attendez, on va chercher, à celui, à l'autre site ici, Future in Russia. C'est un site où vous pouvez déposer vos candidatures de bourse, peu importe, c'est pas l'année, mais il est toujours important d'être dans les délais. Par rapport au délai, je vais essayer de m'expliquer avant de commencer. Je vais essayer, bon, je sais pas, c'est un nouveau site et je voulais vraiment à ce que ensemble qu'on puisse voir comment appliquer et comment c'est pas avoir sa chance pour obtenir une bourse du gouvernement russe. En fait, j'ai reçu plusieurs questions. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais quand est-ce qu'il faut appliquer? Comment est-ce qu'il faut le faire? Comment savoir que nous sommes dans les délais ou pas? En fait, il y a, dans chaque pays, je crois, il y a des ambassades. Il y a des ambassades et s'il n'y a pas d'ambassade, il doit y avoir aussi des centres culturels, des consuls, c'est pas des consulats, si je ne me trompe pas. Alors, le mieux à faire, avant de postuler pour une bourse, peu peu importe les pays, essayez au moins de vous renseigner auprès des ambassades, des consulats ou consuls, je sais plus quoi, et auprès des centres culturels. Par exemple, pour la Russie, moi je suis congolais. Dans notre pays, il n'y a pas de centre culturel russe. Il n'y a que, c'est pas, il y a l'ambassade russe. Et le mieux à faire est de se rendre, c'est pas à l'ambassade de votre pays. Essayez de vous renseigner. Voilà, je suis tombé sur un site, ou soit je suis tombé sur c'est pas une annonce sur Internet qui décrivait que la Russie octroyait des bourses aux étudiants étrangers. Et là, ils vont peut-être vous répondre en détail. Et essayez aussi de demander quand est-ce que je peux faire mon inscription, quand est-ce que je peux soumettre mes documents pour la bourse. C'est le mieux à faire avant de commencer toute chose. Essayez au moins de vous renseigner auprès de euh, auprès des ambassades, consulats et autres là. Après avoir fait ça, si on vous dit d'accord, vous pouvez maintenant aller postuler, c'est pas pour telle ou telle date. Généralement, pour la RDC, bon, pour ceux-là qui auront la chance, pour ceux de la RDC, la République démocratique du Congo, la période d'inscription varie entre décembre jusqu'à janvier ou février. Cette année, à cause je sais pas, du virus, de la maladie de Covid-19, ils ont dû reposer jusqu'au mois de mai, si je ne me trompe pas, mai ou avril, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, après avoir fait tout ça, on va commencer. La première des choses, vous tapez sur Google Future in Russia. À défaut, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Je vais mettre ces liens et après, on va essayer de survoler avec ce site ici, Russia Study. On va essayer de survoler. Ça, c'est pour les personnes qui veulent payer avec leurs propres frais. Donc, on va cliquer là.
Bon, comme vous le voyez, je vais essayer de sortir. On va cliquer là. Le site va apparaître. Bien évidemment, c'est pas en russe, en français. En tout cas, n'ayez pas peur. Ça ressemble pratiquement à quoi? À Russia Study. Donc, si vous voyez des écrits comme ça en russe, ne paniquez pas. Allez regarder. C'est pas, il faut jeter un coup d'œil là. Il y a la version anglaise et la version russe. Bon, je vais prendre la version universelle qui est la version anglaise pour tout le monde. Par contre, avec Russia Study, vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs possibilités. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, ainsi de suite. Bon, voilà. On entre là, je vais choisir l'anglais. On fait l'anglais. Alors, on va aller là. Ah non, c'est pas, on va aller, bon, on va s'enregistrer là. On clique. Je sais pas si vous voyez là, là, là. J'appuie là. C'est pour l'enregistrement. Là, vous venez pour mettre votre adresse mail. J'ai créé un compte mail spécialement pour tout ça. Alors, n'essayez pas de me joindre à ces comptes mail. Voilà, on est là. J'entre mon adresse mail. C'est une adresse que j'ai choisie, une adresse plutôt que j'ai choisie juste comme ça pour vous montrer l'exemple. Je vais choisir un mot de passe. Alors, dans les mots de passe, il doit y avoir une lettre majuscule, des lettres minuscules et au moins un chiffre, ou c'est pas deux ou trois, comme vous voulez. À moins qu'il y ait ces trois caractères, des lettres majuscules, minuscules et des chiffres. Je vais choisir un mot de passe au hasard, j'écris. Voilà. Je reprends la procédure. Voilà, on écrit sur continuer. Bon. Vous voyez, on me demande les noms de famille. De famille, je vais mettre par exemple Ted. Bon, Ted avec, bon, peu importe. Peu importe. Et puis je mets, je sais pas moi. Choisis par exemple John. Je sais pas. Ou Johnny, je sais pas. Ou Jonathan. On prend Jonathan. On prend Jonathan. Et bon, ça c'est les patronymiques. Father's name. C'est le nom, c'est pas. Ça, c'est uniquement pour les Russes. Nous, on n'en a pas, nous, Africains évidemment, ou ça. Là, on choisit les sexes, comme vous savez. Là, vous choisissez votre pays d'origine. Votre pays d'origine, le pays dans lequel vous habitez. Donc, comme moi je suis congolais, logiquement, je vais prendre Congo. Je vais prendre le Congo. La République démocratique du Congo. Voilà. On écrit sur, on appuie sur continuer. Là, vous acceptez les conditions d'utilisation, les cookies et autres. Là, vous validez, c'est les CAPTCHA pour valider que je ne suis pas robot. Là, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Vous envoyez. On écrit, vous êtes enregistré avec succès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant dans la boîte de réception où vous aurez un message comme ceci. Il y a les liens en français et c'est pas les liens en anglais plutôt, excusez-moi, et les liens en russe. Bon, ça et ça c'est pratiquement la même chose. Vous pouvez appuyer n'importe où. C'est pour confirmer votre inscription sur le site. J'appuie, ça va me renvoyer sur le site. On me dit, je suis évidemment, c'est bon, confirmé. Maintenant on va appuyer sur là pour se connecter à notre compte. Je mets mon adresse mail, je mets mon mot de passe. Voilà. Et voilà, je suis connecté. C'est en anglais. Et j'entre sur profil pour remplir mes données. Comme vous voyez, Ted, Jonathan, tout ça je peux modifier après.
tête Jonathan. Il y a les informations à propos de mon ambassade qui vont apparaître là, comme vous pouvez les voir. Et voilà. Donc, la première des choses, il nous faudra une photo. Une photo, bon, vous allez mettre une photo. Moi, je préfère pas parce que j'ai pas une photo, c'est pas à titre d'exemple pour vous montrer. Vous allez appuyer là. Là, vous partez dans vos, c'est pas, fichiers internet, vous choisissez une photo dont vous allez, c'est pas, mettre là. Moi, je ne peux pas mettre une photo parce que j'en ai pas. Et après, vous venez, si vous voulez changer votre mot de passe, ainsi de suite, vous pouvez le modifier ici. Et des informations personnelles. Là, c'est le plus important. Vous cliquez là. Vous remplissez votre nom. Vous remplissez, c'est pas vos données par rapport au passeport. Par exemple, je suis là, on va mettre mon nom de famille. Je mets tête, comme je l'ai fait là. Tête. Ça, c'est en russe. Bon, pour ceux-là qui ne savent pas, euh, c'est pas, qui ne savent pas le russe, il y a toujours Google Translate qui est là, qui peut vous aider à traduire votre nom en russe. Mais je pense que c'est pas obligatoire non plus d'écrire votre nom en russe. Je vais mettre là aussi Jonathan. Moi, je ne vais pas mettre. Si vous voulez, vous le mettez hein, avec Google Translate. Ça va vous aider. Jonathan. Je vais mettre Jonathan. Il faut toujours s'assurer à ce que les noms correspondent à ce qui est écrit dans le passeport ou soit dans votre pièce d'identité. Bon, ce nom-là n'est pas passeport. Bon, ce nom-là n'est pas obligatoire. Lieu de naissance. Bon, c'est pas. Je mets par exemple moi comme Kinshasa. Kinshasa. Je mets Kinshasa et puis date de naissance. Nous allons prendre une date au hasard, par exemple le 15 juillet, mais c'est pas. Prénom, c'est pas. 1900, c'est pas. 99, par exemple. Puis on dit vous êtes compatriote ou vous êtes étranger. Compatriote. Ici, quand vous cliquez compatriote, ça veut dire que vous êtes russe. Par contre, quand vous êtes là, attendez une minute. Voilà, quand vous êtes compatriote, ça veut dire que vous êtes un compatriote russe. Moi, je pense qu'il ne faut pas cliquer là-bas. Là, on vous demande votre pays. Vous reprenez encore. Congo. La République démocratique du Congo, où est-il? Voilà. Et on dit, les pays où vous allez recevoir les visas. Évidemment, logiquement, c'est le Congo. Logiquement, c'est le Congo. Voilà. Et puis, ça c'est un peu en russe. Attendez, il y a un petit problème. Bon, là je dois reprendre encore. Excusez-moi en tout cas. Donc, je disais ici, on met tête. C'est pas obligatoire. Là, on met Jonathan. On met Jonathan. Et voilà. Voilà. Bon, on met Kinshasa. Et là, c'est pas. Je disais, je sais plus quelle date j'avais mis, mais je me rappelle plus. Mais bon, on va refaire ça. 1929. Sexe, mâle. On part sur là, on coche pas. On cherche Congo. Je vais lui expliquer tout ça. Et là, Congo aussi. On met Congo.
Ça, vous écrivez Kinshasa. Là, ils vont vous proposer, et même quand vous mentionnez le nom du pays, ils vont mentionner la capitale. Ici, on vous demande comment vous étiez au courant à propos de la sélection. C'est pas de bourse, vous pouvez dire juste, par exemple, si vous étiez à l'ambassade, vous écrivez l'ambassade et autres, ben, bon, je pense que Internet pourra suffire. Bon, là, vous appuyez sur Save. Vous appuyez sur Enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent quoi là? Voilà. Carnet d'adresse. Bon, ça c'est l'adresse du pays. Vous mettrez, je sais pas, Congo. Congo. Euh, les codes postales, moi je pense pas que c'est important. Région, tout ça, ben, la ville, Kinshasa, Kinshasa. Ben, vous écrivez la rue, c'est pas, mais je sais pas, par exemple, bon, ça j'ai choisi sur là. Puis j'enregistre, je viens sur, bon, là c'est pas important. Là, il faut peut-être mettre votre numéro de téléphone, mais je pense pas que c'est important. Ici, voilà. Et là on a des profils. J'insiste encore, n'oubliez pas de mettre votre photo de profil. Nécessairement, c'est obligatoirement, il faut mettre votre photo de profil, mettre les informations nécessaires, ainsi de suite. Maintenant, il faut aller sur les informations du passeport. Là, vous mettez, c'est pas OP, vous mettrez votre numéro de passeport, je sais pas si ça sera quelque chose comme ça. On vous demande la date dont vous avez eu votre passeport. C'est pas de l'année, j'ai choisi de l'année par exemple 2019. Ah, non, non, 2010, 2019. Et puis c'est valide jusque peut-être prenons 2023. Prenons par exemple 2023. 8, quelque chose comme ça, 2023. Et puis on enregistre. On enregistre. Bon, il y aura par exemple, ça va écrire en russe, mais ça veut dire que les informations sont mises à jour. Et là, vous entrez sur les informations à propos de votre école. On vous demande de votre niveau, voilà, votre niveau actuel. Votre niveau actuel, et là, vous choisissez. Vous vous dites, pas, vous avez quel niveau? Si vous avez un niveau, c'est pas, je ne sais pas. Nous, par exemple, au Congo, nous avons un diplôme d'État qui, et, qui caractérise la fin de l'enseignement humanitaire. Donc, moi, je me rappelle à mon époque, j'avais choisi ça parce que je n'étais pas encore licencié, ni gradué, je n'étais ni bachelier, voilà. Donc, tu choisis ça pour ceux-là qui comptent faire la licence, pour ceux-là qui veulent continuer avec un master. Après, ils doivent choisir qu'ils ont un niveau de bachelor. Et pour ceux-là qui ont déjà un master, ils doivent choisir, c'est pas, et pour ceux-là qui ont déjà un bachelor qui veulent continuer le master, ils doivent indiquer la licence plutôt. Je m'excuse, je reprends. Pour ceux-là qui n'ont pas de licence et qui veulent faire la licence, ils doivent indiquer ça. Pour ceux-là qui ont déjà la licence et qui veulent faire le master, ils doivent indiquer le niveau bachelor. Pour ceux-là qui ont déjà c'est pas un master, qui veulent faire le PhD, ils doivent indiquer leur niveau d'éducation actuelle. Donc, je prends à titre simple pour ceux-là qui n'ont pas. La majorité sont ceux-là qui veulent faire la licence. Donc, je vais appuyer là. Et pour on demande le nom
de votre quoi, votre école, je sais pas, votre université, là vous avez à obtenir votre diplôme ou certificat, je ne sais pas. Donc, je vais mettre par exemple Boboto. Oh, désolé. Bobo, Boboto. Et puis, on me demande les pays, évidemment, c'est le Congo. Depuis Kinshasa, je vais mettre Kinshasa. Kinshasa. Avenir et autres là, tu as terminé en quelle année? L'année à laquelle vous avez quoi? Vous avez obtenu votre diplôme dans cette institution. Ben, je peux dire 2018. Bien, bon, on peut changer. On peut mettre 2019, par exemple. Voilà, on met 2009 par exemple. J'enregistre. Mes informations sont enregistrées. On a, on a, on a mis à jour. Donc, je reprends les profils, photos, tout. Vous mettez votre photo avant de passer à l'étape suivante. Vous mettez votre photo, votre nom de famille, votre nom, et là vous venez information personnelle. Vous mettez euh, tout ce qui vous concerne, à part là on écrit la traduction en russe, ce n'est pas obligatoire. Je répète encore, ce n'est pas obligatoire. Vous mettez tout ce qui vous concerne, le pays, la ville où vous êtes actuellement, comment est-ce qu'on vous a informé à propos de quoi, de la bourse, vous indiquez Internet. Et puis, on vient sur l'adresse. Vous mettez votre adresse actuelle en conformité avec votre passeport si vous l'avez déjà. Contacts, ce sont vos contacts personnels, votre mail, votre numéro de téléphone. Bon, c'est pas vraiment important. Peut-être le mail, ils l'ont déjà. Vous venez ici. Ça, ce sont des, si vous avez de quoi, si vous voulez quoi, si vous êtes, c'est pas, mineur, vous pouvez mettre, c'est pas, des informations concernant, c'est pas vos membres de famille et autres. Bon, ça, en tout cas, c'est pas vraiment important. Les informations à propos du passeport, je répète, c'est vraiment important, les numéros du passeport et les différentes dates, c'est pas la période de validité et les informations à propos de votre niveau d'éducation actuel. Quand on aura fini tout ça, n'oubliez pas pour la photo, je répète, photo passeport de préférence. Quand vous aurez fini tout ça, il faut passer à l'application. C'est l'étape la la plus importante. Voilà. En fait, ce que je disais pour la période. Par exemple, quand j'ai indiqué que je venais du Congo, c'est pas, je suis un étudiant, je suis un compatriote du Congo, qu'est-ce qu'il y a? Les sites me donnent directement la période de validité de quoi? De l'enregistrement. Donc, cette année, comme je l'ai dit à propos de quoi, suite au Covid-19, ils ont modifié un peu leur calendrier. On me dit la période d'enregistrement était du D, c'est pas le mois du, c'est pas le 2 mars jusqu'au 28 mai 2020. Donc là, je suis déjà en retard et je ne peux pas être sélectionné pour cette année. Donc il faudra refaire, soit c'est réinscrire à nouveau avec une nouvelle adresse mail pour postuler euh, euh, c'est pas un espoir, c'est pas d'avoir la bourse pour l'année prochaine. Donc pour l'année 2020-2021, c'est fini, je suis pas dans le délai. Tout ce que je suis en train de faire ici, c'est juste pour vous montrer, ou sinon ils ne vont pas prendre ça en compte. Ça ne va pas arriver même à l'ambassade. Donc, je suis là, je vais commencer. On me demande comment est-ce que je vais étudier. À temps plein, évidemment à temps plein. Voilà. On demande les niveaux d'études où... Attendez, voilà, il y a un problème avec mon ordi. Voilà. À temps plein,
on me demande les niveaux que je veux avoir. Évidemment, c'est les niveaux de licence. J'ai mis bachelor. On me demande de choisir ma filière. Voilà, il y a plusieurs filières ici. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs filières. Plusieurs filières. Bon, d'accord. Sans pour autant perdre du temps, je prends par exemple, bah, il faut pas quelque chose d'intéressant évidemment. Je prends par exemple la construction. Voilà, la construction. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va me proposer, là, automatiquement, ça va me proposer, quand je clique là, il y aura des universités qui sont en Russie, qui contiennent ma filière. Voilà. Donc, c'est à moi de choisir. En fait, j'ai 6 choix. J'ai 6 choix. Alors, j'entre par exemple là, j'ai choisi, euh, oh, je sais pas, j'ai choisi, bah, voilà. Après, avant de faire les choix à propos des universités, renseignez-vous en tout cas par rapport aux villes. Il faut toujours se renseigner. Par exemple, là, je prends c'est la ville de Sibérie, il faut toujours se renseigner comment ça se passe là-bas, les climats, c'est pas les coûts de la vie et ainsi de suite. Bon, je prends par exemple la Sibérie. Deuxième choix, je prends, je sais pas, ou celui-là, c'est à Oural. Donc, il faut toujours se renseigner sur les villes que vous choisissez plutôt. Voilà. Je viens ici, je choisis, je sais pas, choisissez par ordre de préférence. Si vous voulez par exemple à Moscou, commencez toujours avec Moscou, ainsi de suite. Choisissez par ordre de préférence pour ne pas être surpris lors des résultats finaux. Moscou par exemple, ainsi de suite. Bon, tu n'es pas obligé non plus de choisir les 6, tu peux être arrêté jusqu'à 5. Bon, j'ai choisi sur hasard jusqu'à 5 et voilà. On te demande, tu veux étudier l'année des langues? Évidemment, oui. Tu as quelle connaissance? La langue russe, ouais. Tu connais quelle langue, par exemple? Les Russes, tu ne parlais pas. Tu choisis les langues que tu parles, par exemple, je sais pas, le français, je sais pas, français, bon, moi c'est ma langue natale. Voilà, je prends ça. On te demande si tu as participé à des concours, ainsi de suite. Bon, ça c'est pas important. Bon, si tu as des mérites, des médailles, tu peux toujours les mentionner ici. Voilà. Là, on demande les tests. C'est pas pour obtenir la bourse. Tu veux passer quel genre d'interview? Interview, compétition. Bon, faut toujours passer les tests. Tu vois, c'est à la tu choisis les tests. Bon, je sais pas comment ça se déroule dans d'autres pays, mais euh, chez nous, au Congo, c'est un test. On vous donne, c'est pas par rapport à vos résultats des examens, c'est pas du bac. Vous allez passer à des tests pour ceux-là qui ont fait des cours à caractère mathématique, la physique, je sais pas, le maths, ainsi de suite. Euh, ils auront un test qui va englober la physique, le maths, la chimie, ainsi de suite. Pour ceux-là qui ont fait des sections un peu littéraires, je sais pas autres, ils auront un test de dissertation, ainsi de suite. Alors on va choisir les tests et on indique par exemple si c'est l'ambassade russe qui organise ces concours. Tu choisis si c'est un centre culturel russe. Tu choisis, voilà, si c'est pas autre chose, tu choisis en fait. Voilà. Vous voyez, ça c'est le plus important. N'oubliez pas aussi. Ça,
Ça, quand vous cochez là, ça veut dire, si tu n'es pas sélectionné pour la bourse, si tu n'es pas sélectionné pour la bourse, évidemment, donc après les résultats, si il s'avère que tu n'es pas sélectionné pour la bourse, ils vont te proposer si tu veux continuer à payer avec tes propres frais. C'est pas si tu veux vraiment voyager enrichi avec tes propres frais. Alors c'est ça. Si tu es d'accord, tu coches. Si tu n'es pas d'accord, si tu veux uniquement la bourse, tu ne coches pas. Tu vas sur Next. Et voilà. Là, il y aura ça qui va changer, c'est pas les statuts et autres d'évolution. Tu peux toutefois annuler la demande de bourse. Là, voilà. Là, ce sont les documents à avoir. Donc, tu vas mettre ton scan, la copie scannée euh, de ton diplôme, là. Et là, tu mets la copie scannée de ton passeport, tout juste là. Je vais essayer de vous expliquer un peu tranquillement. Ça, ton diplôme, tu le mets là. Et si tu as déjà ton diplôme traduit en russe, tu le mets là. Mais il faut, si vous n'avez pas vos documents déjà traduits, mettez juste vos documents, c'est pas scannés, les originaux scannés, sans la traduction. Après avoir passé les tests, avec succès évidemment, c'est alors que vous allez revenir sur votre compte sur les sites pour compléter les restes des documents qui manquaient, les traductions dont je fais référence. Donc là, les passeports, tu le mets, tu le scannes. Et puis là, il y aura les documents pour, c'est pas ça, c'est l'ambassade qui va s'en charger, qui va mettre les documents qui prouvent à ce que tu as passé les concours et que tu as réussi avec succès. Et ça, c'est les concours, c'est pas un document, c'est pas si tu n'as pas un passeport, tu peux mettre quoi? Tu peux mettre ta carte d'identité, c'est pas carte d'électeur, ainsi de suite. Ça, c'est pour ceux-là peut-être qui ont déjà eu à apprendre la langue russe et qui ne veulent pas continuer avec la langue russe en arrivant ici en Russie et qui veulent passer directement à la formation. Donc, ils peuvent mettre les documents là et ils vont voir. Au lieu de passer par l'année des langues, tu vas commencer directement ta formation. Cette partie-là, c'est, c'est la partie où il faut mettre tes analyses médicales, c'est pas les tests pour prouver que tu n'as pas le VIH/SIDA, c'est obligatoire. Ça aussi, c'est obligatoire. Mais ces tests, chez nous, je répète toujours, par rapport au Congo, ce sont les tests qu'on remet après avoir réussi, après avoir passé avec succès les concours. Voilà. Et là, bon, pour ceux-là qui font le PhD et qui ont, par exemple, qui veulent, voilà, c'est pas des assistants et autres, bon, ça, je ne comprends pas bien. Ça, c'est autre document. Si vous voyez que c'est vraiment important, vous pouvez toujours le mettre. Et vous pouvez aller à Next. Attendez. Voilà. Je ne peux pas évoluer sans pour autant mettre les cases de couleur verte ici. Bon, prenons par exemple, je vais mettre juste un truc au hasard. On va choisir un document au hasard. Je prends par exemple ça et je le mets. C'est juste pour vous montrer. Copie du passeport. L'original, bon, je viens là aussi. Bon, supposons, je le mets. Et voilà. J'espère que ça va me laisser passer à l'étape suivante. Voilà. Nous sommes à l'étape suivante. Là, vous allez devoir télécharger. C'est les formulaires. Dès que je clique là, voilà. Ça, c'est un formulaire dont vous devez télécharger. Ce formulaire, c'est un document là que vous allez télécharger. Attendez, je vais essayer à nouveau. Voilà, je ne peux pas le télécharger parce que je ne suis pas dans les délais. Donc,
À ce stade, il y aura un formulaire. Dès que vous appliquez là, il y aura un formulaire que vous allez télécharger en format, je crois, PDF, que vous allez imprimer, signer et dont, c'est pas, les représentants de la fédération de Russie dans votre pays vont aussi signer pour approuver votre bourse. Et c'est auparavant que vous allez scanner les mêmes documents ici. C'est pas les télécharger ici dans cette case. Et puis après, quand vous aurez fini tout ça, vous allez appuyer sur Send. En appuyant sur Send, ça va partir et ça sera l'étape finale. Voilà. Et voilà un peu en gros ce que je voulais expliquer. Et si cela ne marche pas et que vous voulez postuler malgré tout avec vos propres frais, si vous le faites au travers les sites, sans vous mentir, ça va vous coûter vraiment beaucoup par rapport à la manière, c'est pas la procédure habituelle que nous faisons ici. Moi qui suis, c'est pas, personnellement ici en Russie, l'inscription elle est gratuite. Mais quand vous faites avec les sites vont disponibiliser une personne qui va se charger de votre dossier, un conseiller, ainsi de suite. Et cette personne-là, il faudra les payer. Et ça demande beaucoup d'argent. Les sites vont te demander l'assurance qui coûte vraiment cher, ainsi de suite. Mais c'est au moins fiable pour te dire que non, tout est garanti en fait. Mais si vous trouvez que cela sera peut-être beaucoup pour vous, vous pouvez toujours me contacter. Je vais laisser mon adresse mail comme d'habitude dans la description de la vidéo. Vous pouvez toujours me contacter et on pourra, c'est pas, discuter sur la procédure, comment vous inscrire. Ça, je parle pour les personnes, peut-être après avoir essayé de passer les concours de bourse, ils n'ont pas passé avec succès. Pour ces personnes qui veulent payer avec leurs propres, vous pouvez toujours me contacter et on pourra s'organiser de façon à voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Comment est-ce qu'on peut vous aider à prendre l'inscription. Et j'informe, l'inscription, elle est gratuite. Elle est gratuite et juste, il faudra juste, c'est pas, motiver la personne qui va se charger de votre dossier parce qu'il faut se déplacer, il faut aller par ici, par là, il faut trouver les documents à traduire, ainsi de suite. Et tout ça, la personne dépense son énergie et il faudra les motiver. Voilà un peu en gros. Donc, essayez de m'écrire et on trouvera ensemble une solution. Voilà, on a fini avec ces sites. Et pour essayer d'expliquer avec ce site Russia Study, bon, il y a déjà un compte que j'essayais d'expliquer. Avec Russia Study, c'est que si vous n'êtes pas dans les délais, automatiquement ça vous renvoie. Attendez, je vais vous montrer. Quand vous essayez de, c'est pratiquement la même procédure. J'appuie sur application. Vous voyez, quand vous essayez de vous enregistrer, voilà, il y a ça. Il n'y a même pas moyen de modifier. On a dit refuser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans les délais. Ils ont carrément refusé de continuer la procédure parce que je viens de m'enregistrer en retard. Ça, c'est un compte que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, il faut toujours vous rassurer d'être dans les délais. Voilà. Et ces sites Russia Study ne te donnent même pas la possibilité de continuer d'aller de l'avant si tu n'es pas dans les délais. Contrairement à l'autre, l'autre te donne la possibilité, il est où? Il est là. L'autre donne la possibilité de remplir tout ton formulaire sur les sites, mais tu ne peux pas les soumettre parce que tu n'es pas dans les délais. Tu ne peux pas les soumettre parce que tu n'es pas dans les délais. Donc, la dernière étape, c'est send et tu vas soumettre ton formulaire. Voilà un peu en gros la communauté. Donc, si cette vidéo vous a plu et elle vous a aidé, n'hésitez pas plutôt de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu vers le haut. Et voilà, donc peut-être que je pourrais trouver le temps de venir, c'est pas, commencer à répondre question par question. Pour ceux-là qui sont intéressés à savoir, c'est pas, comment est-ce que nous vivons ici en Russie, les dépenses, c'est pas tout ce qui concerne la vie d'un étudiant en Russie.
essayez de me le faire savoir dans les commentaires et je me ferai vraiment le réel plaisir de pouvoir répondre à tout ça une fois que j'aurai le temps. Donc, les amis, je vous dis énormément merci et j'attends vos réactions et à la prochaine vidéo.